Tu as envie de transformer ou de changer les choses qui te dérangent dans ton quotidien, sache que tout commence par un rêve ou une envie. Pouvoir choisir sa vie, c'est se poser la question de est-ce que tu as envie de réaliser tes rêves ou est-ce que tu as envie de subir ton quotidien? Alors je te pose la question, qu'as-tu envie pour ta vie à toi? Effectivement, les questions qu'il faut que tu te poses, c'est qui es-tu? Et surtout, quelle personne tu as envie de devenir? Est-ce que tout ce que tu fais actuellement dans ton quotidien, tout ce que tu vis te correspond, te convient? Ce qui t'empêche de changer les choses et puis de les modifier? Attention, tu as certainement ta petite voix auto-saboteuse qui est déjà en train de te dire que parce que tu n'as pas eu la bonne enfance, parce que tu n'as peut-être pas le bon corps, parce que peut-être tu n'as pas eu les bons parents, peut-être que tu n'as pas le choix, ou alors tout simplement tu n'as pas le temps et surtout, c'est pas le bon moment. Sache que tout ce que cette petite voix auto-saboteuse est en train de te mettre en tête, ce sont des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors du coup, je te pose une autre question. Est-ce que tu vas laisser les années défiler avant de pouvoir avoir le bon contexte, le moment propice pour pouvoir faire les choses? C'est comme quand on va avoir des enfants. On se pose toujours la question, oui mais non, c'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Ou alors si, le bon moment c'est maintenant. Parce que tout ce que tu vas pouvoir avoir envie de faire ou de rêver ne dépend pas effectivement du contexte actuel et des contraintes que tu as actuellement. Je suis sûre que tu te connais déjà du monde, que ce soit des célébrités ou dans ton entourage, des personnes qui t'inspirent, que tu regardes avec envie en te disant « Oh la chance, elles ont réussi à faire ça, elles. Oh j'aimerais bien leur ressembler » parce qu'elles dégagent quelque chose, un aura, un charisme, et puis que toi, effectivement, ça te ramène peut-être à ce que tu n'arrives pas à faire. Et j'ai envie de te dire, à ton avis, qu'est-ce qui les distingue de toi? La seule chose, c'est qu'elles, elles ont osé avoir envie, elles ont osé rêver de quelque chose et qu'après, elles ont mis en place toute une méthode, un protocole pour pouvoir essayer au maximum d'atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Et c'est la base de tout. Est-ce que tu as encore des rêves, toi, à l'heure actuelle? Ou au contraire, t'en as plus ou t'as plus envie d'eux? Attention, je te parle pas d'objectifs, je te parle juste, est-ce que tu rêves encore? Est-ce qu'il t'arrive de laisser libre cours à ton imagination sur un champ des possibles, comme quand tu étais enfant, de pouvoir te projeter et te dire « Ah, j'aimerais trop pouvoir un jour faire ça. J'aimerais trop pouvoir un jour être cette personne-là. » Quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui vibre en toi, qui résonne en toi. Et si c'est pas le cas, si tu étouffes tes rêves, alors j'ai envie de te poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par peur d'échouer, de réussir? Est-ce que tout simplement tu as peur d'être rejeté, du jugement des autres? Attention, avoir des rêves ne garantit pas que forcément tu vas réussir à les réaliser, mais tu t'ouvres une possibilité, c'est possible d'eux. Une chose est sûre par contre, c'est que si tu étouffes tout ce que tu as envie, tous tes rêves au fond de toi, tu peux être sûr que rien ne changera dans ton quotidien, rien ne s'améliorera et auquel cas tu risques de terminer ta vie avec beaucoup de regrets sur ce que tu n'as pas fait, sur qui tu n'as pas été. On le sait tous en théorie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Tu sais pas demain si tu vas pas te faire écraser par un bus et j'ai envie de te dire, vu l'année qu'on vient de passer, ça a été la grande preuve que les choses peuvent arriver alors qu'on ne s'y attendait pas. Et surtout, j'ai envie de te poser la question, quelles leçons toi tu tires de tout ce qui s'est passé cette année? Est-ce que justement c'est pas l'année où il faut se permettre, oser de rêver pour pouvoir déjà juste évacuer les soucis du quotidien et puis surtout pouvoir justement se donner cette chance de et si c'est possible? Pourquoi laisser place à cette petite voix auto-saboteuse qui va te dire en permanence tu n'es pas capable, c'est trop gros, tu vois trop grand, mais qui tu es pour pouvoir avoir envie de ça? Non, laisse place plutôt à cette autre petite voix beaucoup plus positive. Et si ça fonctionnait? Et si j'y arrivais? Et si c'était possible? Et puis de raisonner vraiment comme si tout était possible. Quel risque réel tu prends à rêver? Rêver, ça se passe ici. Pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. C'est juste laisser place à l'imagination. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt de pouvoir rêver? Le premier, c'est surtout permettre à ton esprit de pouvoir générer des choses qui soient positives. Puisque je te rappelle que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Souviens-toi d'un film dans lequel
tu n'as pas vu le temps passer et où tu as eu la sensation toi-même d'être dans le film en termes émotionnels, que ce soit en termes de tristesse, que ce soit en termes de joie, en termes de colère, parce que ton cerveau s'était projeté dessus. Et c'est vraiment ça, le rêve c'est la même chose. Quand tu vas penser grand, quand tu vas penser aux choses qui te font vibrer, tu vas faire ressortir, émerger des émotions qui vont être positives, tu vas alors sécréter tout un système d'hormones de bien-être. Et déjà rien que pour cette raison-là, c'est hyper important de se repermettre de rêver, de se reconnecter à son âme d'enfant et de voir grand les choses. Parce que plus tu verras grand les choses, plus ton système émotionnel va être très positif et va t'impacter. Deuxième chose, c'est que justement, en rêvant et en le faisant régulièrement, ton cerveau va se conditionner pour petit à petit ouvrir certaines portes des possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te mettre à rencontrer des opportunités, tu vas rencontrer des gens auxquels peut-être tu n'étais pas réceptif jusqu'à maintenant, tu vas rencontrer des opportunités peut-être professionnelles, des occasions de pouvoir passer à l'action sur lesquelles ton esprit était totalement fermé parce que tu avais étouffé toutes ces envies et tous ces rêves. Troisième raison pour laquelle il est important de rêver, c'est qu'en te permettant d'oser de rêver, alors tu vas permettre de te projeter dans l'avenir, peut-être un avenir idéal, mais en te projetant, tu vas pouvoir justement mettre en place un système de raisonnement et de pensée pour pouvoir ensuite mettre en place des actions successives, un pas à pas, pour orienter petit à petit ton chemin vers l'atteinte et la réalisation de ses rêves. Quatrième raison pour laquelle il est important de rêver, c'est que tu vas te retrouver de nouveau aligné avec tes valeurs, avec les choses qui vibrent en toi, qui résonnent en toi, qui te passionnent. Tu vas avoir de plus en plus la vie qui te correspond, qui correspond à tes valeurs. Et du coup, tu vas surtout te redonner envie de faire les choses, te reconnecter à quelque chose qui va te donner envie de te lever tous les matins avec le sourire. La dernière raison pour laquelle il est important de continuer à rêver, c'est surtout que ça va te permettre de prendre ou reprendre ta vie en main. Puisque le but premier d'un rêve, c'est pas forcément d'être réalisé, mais c'est surtout de toi te réaliser. Et je te rappelle surtout une chose, c'est que tes rêves ne doivent pas être dépendants de tes contraintes actuelles. Vois les enfants autour de toi. Si tu en as toi-même, regarde-les. Quand ils jouent, quand ils se projettent, ils ne se prennent pas la tête de savoir « Oui, mais à l'heure actuelle, j'ai 4 ans et puis je n'ai pas les moyens financiers de me dire que peut-être un jour je serai Superman. Ou alors je serai la Reine des Neiges. » Non, ils sont partis, ils sont dans leur monde et ils le vivent vraiment comme si c'était réel. Donc toi, c'est la même chose. Un rêve, c'est tout le principe du rêve. C'est vraiment, on enlève toutes les barrières et on fonce, quelle que soit ta situation. Si ta situation de couple te plaît pas, si ton corps ne te plaît pas, si tes finances ne te le permettent pas, si ton boulot ne te satisfait pas, c'est pas grave. Donc je te propose donc aujourd'hui de renouer avec ton âme d'enfant. Ce que je vais te proposer comme exercice, c'est tout simplement de fermer les yeux. Dans un premier temps, de pouvoir juste te connecter à ta respiration. Pourquoi? Parce que justement, tu vas centrer ton esprit, concentrer ton esprit sur une chose et pas laisser toutes ces petites pensées justement partir en cacahuète. Donc ferme les yeux. Et puis, essaye de prendre conscience de l'air qui va rentrer par ton nez lorsque tu vas inspirer et de l'air qui va ressortir lorsque tu vas expirer. Essaye au fur et à mesure de ton rythme respiratoire de ralentir ce rythme et vraiment en te concentrant juste sur ta respiration. Par où ça passe? Où est-ce que tu le ressens? Au niveau du nez, de la gorge, des poumons, du ventre peut-être. Et pareil sur le chemin retour pour que petit à petit, ton corps se relâche, s'apaise, mais surtout ton mental également s'apaise. En gardant les yeux fermés et avec cette respiration apaisée, imagine que tu as une baguette magique, justement qui t'enlève toutes les contraintes que tu rencontres actuellement dans ton quotidien. Une baguette magique qui te permet justement de pouvoir te projeter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans un futur idéal. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Où as-tu envie d'être dans 5, 10, 15, 20 ans? Lâche prise sur les contraintes, puisque rappelle-toi, tu as cette baguette magique. Ose rêver. Comment tu seras physiquement, en couple, en famille ou dans le globe? Qu'est-ce que tu ferais comme métier? Idéalement, si tu n'avais aucune contrainte. Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Qu'est-ce qui te donnerait réellement envie de te lever tous les matins avec le sourire et de te dire « Je suis pleinement satisfaite et contente de la vie que je mène ». Visualise tout, les couleurs, les lieux, les mouvements, les odeurs. Va loin, 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 loin. Essaye de ressentir qu'est-ce que ça t'amène chez toi en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de bien-être. Prends le temps de visualiser concrètement. Qu'est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Combien d'argent tu as envie de gagner idéalement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? À quoi ressembleras-tu idéalement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je te laisse encore quelques secondes pour pouvoir vraiment imprégner ces images, ressentir ce que ça t'amène comme émotion et tranquillement, tu vas pouvoir rouvrir les yeux. Cet exercice, je te conseille vivement de le faire quotidiennement pour les 5 raisons que je t'ai données tout à l'heure. Attention, rêver ne suffit pas à pouvoir changer les choses, mais comme je le disais au tout début, c'est la première étape. Si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu prennes la décision de renouer avec tes rêves, avec tes envies. Et puis par la suite, dans les vidéos suivantes, on verra comment petit à petit préciser ces rêves pour pouvoir les modifier et les transformer en objectifs et ensuite pouvoir quantifier, mesurer, mettre en place, programmer justement des actions pour pouvoir orienter ton cheminement vers l'atteinte de ces objectifs. Je ne dis pas effectivement que ça va être facile par la suite, mais surtout ce que je te dis, c'est que c'est possible. Est-ce que, aïe, tu as pris la décision de réfléchir en termes de « et si c'était possible ?» Et c'est derrière, c'est tout le cheminement. Comme on dit, tous les chemins amènent à Rome. Tu auras certainement des obstacles, des embûches, mais c'est un test aussi pour voir toi vraiment si ce que tu as décidé, c'est quelque chose qui te tient profondément aux tripes et qui fait appel vraiment à tes valeurs les plus profondes. À partir d'aujourd'hui, prends-toi 2-3 minutes tous les jours pour fermer les yeux et te projeter dans tes rêves. N'hésite pas, je te rappelle, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de toi pour transmettre et partager justement ce positif à des personnes qui ont besoin un petit peu de motivation pour pouvoir mettre les choses en place. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Prends bien soin de toi et à très vite.